disais que Socrate était, à mon avis, un démocrate, alors que son disciple Platon était un aristocrate. D'ailleurs, c'était un descendant d'un des premiers rois d'Athènes. C'était vraiment la noblesse, quoi. C'était un gars certainement très très intéressant, très très intelligent, très très savant, mais qui avait le préjugé selon lequel il y a les gens qui savent et puis les autres qui ne savent pas. Et que les gens qui savent doivent prendre les décisions, et puis voilà, et il avait même prévu dans sa cité idéale, dans sa république, de l'eugénisme pour que les meilleurs individus se reproduisent entre eux. Et pour que cet eugénisme fonctionne, il fallait que les gens se marient, enfin vivent, couchent ensemble, disons les meilleurs spécimens avec des deux sexes. On en est un petit peu là aussi dans notre République. Oui, enfin. Les énarques entre eux. Oui, enfin bref. Donc il fallait les marier malgré eux, c'est-à-dire que les prêtres étaient mobilisés pour dire que au tirage au sort, un tel devait se marier avec une telle, et c'était oui, sauf que le tirage au sort en question était truqué en toutes lettres. Voilà. Et puis c'est un exemple de ces beaux mensonges que Platon estimait normal de proférer dans l'intérêt général. Il y avait au moins cette idée de l'intérêt général, parce que par ailleurs les gens... Au nom de cet intérêt général, on a aussi beaucoup menti sur Tchernobyl, Voilà. On continue à mentir beaucoup aussi par omission. Voilà, exactement. C'est la désinformation. Donc la désinformation, c'est pas vraiment une invention du XXe siècle, et du XXIe, mais la technique est perfectionnée, beaucoup plus maintenant, c'est vrai. Mais en même temps, on a aussi les moyens, il ne faut pas non plus voir tout en noir, on a aussi les moyens de communication qui permettent éventuellement de corriger, c'est ça, c'est cette désinformation. Mais en fait, moi j'ai vu sur pas mal d'exemples qu'il y a énormément de choses qui sont fallacieuses dans ce qu'on nous raconte. Et en particulier, la désinformation, elle passe à travers le silence, l'ignorance complète de certaines questions essentielles. Bon, par exemple, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais le 11 septembre 2001, ce qui s'est passé à New York, notamment, c'est pas du tout ce qu'on nous raconte. On n'a pas tous la même grille de lecture là sur le 11 septembre. Il y a la grille officielle. Voilà. Et puis il y a la grille par exemple, de plusieurs centaines d'architectes qui ont étudié notamment la façon dont les deux tours se sont effondrées, les deux plus la troisième qui est passée, c'est je crois la World Trade Center number 7. Ça ressemblait étrangement aux démolitions de bâtiments HLM qu'on connaît avec des mines placées à des voilà. Et puis bon, enfin bref, il y a quantité de choses tout à fait invraisemblables dans la version officielle. Et bonjour. C'est la police municipale ou la police nationale municipale? Oui. Donc. Jean-Marie, t'es fiché, c'est Socrate en fait. Non, j'ai pas cette de persécution. J'ai pas cette ambition-là, non, pas du tout. Donc tu es un libre penseur. Voilà, oui, ça j'espère. J'essaye de penser librement et d'agir aussi librement. À Saintes. À Saintes. Place de la. Place du Synode. Du Synode. Ouais. Oui. Tout ce qui n'est pas des cerisiers, mais des. Alors j'en sais rien. C'est en tout cas des arbres en fleurs.